Bonjour, Faisal et Guerabi et moi sommes des étudiants de Polytech Clermont-Ferrand en génie électrique. Nous allons vous présenter notre projet de fin d'études intitulé Cherche Paper Cherche. Ce projet nous a été confié par M. Sébastien Langagne, enseignant-chercheur du département, qui est aussi notre tuteur technique. Madame Isabelle Goua est notre tutrice industrielle. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord vous présenter le robot Paper, puis les besoins du client. Ensuite, nous allons vous montrer un exemple d'utilisation du projet et enfin la décomposition du projet. Le robot que notre client nous a imposé est un robot humanoïde et s'appelle Paper. Ce robot est développé par la société SoftBank Robotics et il est constitué de 4 microphones et une tablette qui lui permettent de communiquer avec son interlocuteur, une caméra 3D et 2 caméras HD qui vont l'aider à se repérer et à détecter l'objet. 3 roues omnidirectionnelles et c'est grâce à elles que le robot peut se déplacer. 7 capteurs de proximité qui vont intervenir dans la détection des obstacles. Une batterie d'une autonomie de 2 heures qui est largement suffisante pour la recherche d'un objet. L'objectif du projet est donc de rechercher une balle bleue dans le premier étage du département GE. Il faut donc implanter un programme sous ROS ou robot pour qu'il puisse rechercher l'objet. ROS est un système d'exploitation développé par Open Source Robotics Foundation. La balle, quant à elle, sera posée sur une table à hauteur d'1 mètre par rapport au sol. Et lorsque Paper trouvera l'objet, il dira « J'ai trouvé l'objet que vous recherchez ». Ceci est un exemple d'application. Paper peut servir au sein d'une famille dans un but d'aide à la personne. Par exemple, on lui demande de chercher un objet situé quelque part dans la maison. Après avoir vu quels étaient les besoins du client, nous allons vous présenter notre décomposition du projet. Nous avons découpé notre projet en 3 grandes fonctionnalités. La première est la navigation autonome du robot et s'effectuer en 3 étapes. La première étape est la création de la cartographie. Nous avons utilisé 2 paquets différents, Gmapping et HectorSlam, pour but de créer une cartographie de la zone Paper. Nous avons rencontré des problèmes lors de l'utilisation de HectorSlam, ce qui n'a pas été le cas avec Gmapping qui nous a permis de créer une cartographie de la zone Paper. Une fois qu'on a créé la carte, on pourra faire la localisation du robot sur cette cartographie. Nous avons utilisé la méthode Monte Carlo Localization Approach pour estimer la position du robot sur la cartographie créée. Ensuite, à l'aide de la cartographie et l'estimation de la position du robot, on planifie le chemin possible pour déplacer le robot vers une position souhaitée en évitant les obstacles. Pour cela, nous avons utilisé le paquet navigation. Ce paquet permet d'exécuter le chemin le plus court possible en envoyant les commandes de vitesse au robot. La deuxième fonctionnalité est la reconnaissance d'objets. Différentes méthodes s'offraient à nous. Nous avons premièrement OpenCV qui est une bibliothèque graphique qui permet de faire une identification de couleurs. Et sous ROS, nous avons 2 solutions, ORK, The Object Recognition Kitchen, et YOLO, You Only Look Once. Nous avons utilisé la méthode YOLO qui permet de créer sa propre base de données d'objets et qui permet déjà de faire l'identification de d'autres objets, comme un livre par exemple. Enfin, la troisième fonctionnalité est l'interaction avec Paper. Cette partie permet de réaliser la demande de recherche à Paper et la validation des résultats de cette recherche. Pour cela, nous avons travaillé sur la communication orale et nous avons aussi utilisé les boutons tactiles de Paper. Merci pour votre attention.